Tu veux toujours voir mon œil? Je suis d'accord pour te montrer ce qu'il y a sous ce bandeau. Regarde bien. Un œil de verre? Oui, je n'ai plus d'œil gauche, c'est celui d'une poupée. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être vues, alors je préfère le cacher. Tu ne te sens pas bien? Hein? Cet endroit est dérangeant, surtout quand on n'est pas habitué à tout ça. Dérangeant? Oui, les poupées, l'ambiance, tout. Les poupées sont vides. Leur corps, comme leur esprit, est vide. C'est un vide particulier, similaire à celui de la mort. Mais les choses vides tentent de donner naissance à quelque chose. Tu n'as pas l'impression de te faire aspirer en étant ici? On ne sait plus trop qui on est. Et si on montait? Au-dessus, l'ambiance est un peu plus agréable. Tu habites près d'ici? Oui. J'ai lu une pancarte avant de rentrer. Le crépuscule de Yomi, est-ce que c'est le nom de cette boutique? Et qu'est-ce que c'est l'atelier M? L'atelier de Kirika, au premier étage. Kirika? C'est la créatrice à l'étage qui fabrique toutes les poupées du magasin. Celle du sous-sol aussi? Bien sûr, tout ici est créé par Kirika. Et cette poupée, c'est bizarre. Pourquoi elle te ressemble autant? Qui sait? La première fois, quand je t'ai rencontré, tu avais une poupée à la main, justement. Oui. Ce jour-là, il y avait le corps d'une fille décédée à la morgue. Tu allais la voir? Enfin, c'est bien ça, non? Je crois que son nom était Misaki ou Masaki, enfin un truc dans le genre. Au fait, Mei, tu as un grand frère ou une grande sœur? Dis-moi. Apparemment, elle était fille unique. Cela a dû être très dur pour sa famille. Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi quoi? Profites-en, il n'y a pas d'autres clients pour l'instant. Tu voulais me poser d'autres questions, non? C'est que... Par moments, j'ai de drôles d'impressions que je ne m'explique pas. C'est tout. Je t'ai pourtant dit de faire attention. Mais c'est peut-être trop tard. Trop tard? À voir ton air,
Ils ne t'ont toujours rien dit? Il y a une vieille histoire au collège. Une histoire qui concerne la classe 3 de 3e année, qui remonte à 26 ans. Personne ne t'a raconté cette histoire, c'est ça? Il y avait une élève. Elle excellait en cours et en sport. Elle était gentille avec tout le monde. Elle était vraiment appréciée des élèves et des professeurs. Mais un jour, juste un peu après le passage en 3e année, elle est morte. Comment? La version officielle dit que c'était un accident d'avion avec sa famille. Mais on raconte d'autres choses. Un accident de voiture, un incendie, ça dépend des gens. Comme tu peux l'imaginer, toute la classe 3-3 a été vraiment choquée par cette nouvelle. Ils étaient tous vraiment très tristes. Puis, quelqu'un de la classe a dit « Ce n'est pas vrai, elle ne peut pas être morte quand même. » Cet élève a désigné le bureau de la fille morte et a dit « Regardez, elle est là. Elle est juste là. » C'est à ce moment-là que d'autres élèves ont commencé à dire la même chose. C'est vrai, il a raison, elle n'est pas morte. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Toute la classe s'est mise à s'accrocher à ces mots. Personne ne voulait croire à la mort de cette fille. Ils ne voulaient pas l'accepter. C'était trop dur pour eux. Tu peux comprendre ça, non? Par la suite, toute la classe a continué de faire comme s'il ne s'était jamais rien passé, avec le soutien de leur professeur principal. Tout le monde agissait comme si elle était encore en vie. Les autres élèves la soutenaient pour qu'elle réussisse ses examens. Tout était fait pour faire perdurer l'illusion. Un siège lui a même été gardé pour qu'elle puisse assister à la cérémonie de remise des diplômes. C'est vrai, cette histoire? Et après la cérémonie, ils ont fait une photo de classe. Tous les élèves et le professeur principal. Quand ils ont vu la photo qui avait été prise, ils n'en sont pas revenus. Ils savaient qu'elle n'aurait pas dû y apparaître, mais elle était dans un coin. Son visage était livide, mais elle riait comme les autres. Cet élève, cette fille qui est morte, le nom de cette fille, c'était Misaki. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Pardon, je vais répondre. Excuse-moi, grand-mère, je suis en retard. Mais oui, ça va. J'ai juste fait un petit détour. Oui, je rentre bientôt. Je n'aime pas cette machine. Peu importe où l'on est, elle nous retrouve forcément. On va fermer. Il est temps de rentrer chez toi, jeune homme. Oh. Après les examens, on se tape l'orientation. Les profs vont nous saouler avec ça. Il faut se donner à fond si on veut faire ce qu'on veut plus tard, blablabla. Le taux de réussite de notre école est supérieur à 95%, tu sais. Tu n'as pas à t'inquiéter, il y aura bien un lycée qui voudra de toi. C'est ta façon de m'encourager? Oui, c'est une façon comme une autre. Tu sais déjà dans quel lycée tu vas? Oui, à Nishiko. C'est pas vrai, tes notes sont assez bonnes pour être accepté dans ce lycée? Je travaille dur pour ça. Hein? Oh. Courage! On approche de la fin. On a beau être comme chien et chat, on va encore devoir se supporter jusqu'à la fin de l'année. Comme chien et chat? Oui, on est ensemble depuis le CE1. Et en plus, pour rien arranger, on est voisins. Quand on était petit, on s'entendait plutôt bien pour faire des bêtises. Mais maintenant, t'es devenu une vraie tête d'ampoule, mon vieux. Je sais pas si je suis devenu une tête d'ampoule, mais toi, tu n'as pas changé d'un poil. C'est là que tu te trompes, j'ai beaucoup changé. Ça montre bien que tu ne me connais plus. C'est ce que tu crois, mais la vérité c'est que je sais des choses que toi-même ignores. Hein? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vois, comme chien et chat, c'est toujours comme ça.
Je comprends mieux. Et au fait, toi, tu sais dans quel lycée tu vas aller? Tu retourneras à Tokyo? Au printemps de l'année prochaine, mon père rentrera au Japon. Tu iras dans un lycée privé? C'est ce qui est prévu. Moi aussi, j'ai prévu ça. De quoi? Qu'est-ce que tu as prévu? Je pense aussi m'inscrire à un lycée privé à Tokyo. Tu sais déjà dans quel lycée tu iras, Koichi? Normalement, j'irai au lycée K. Waouh, le lycée K. Mais, Izumi, je savais pas que t'allais à Tokyo. À Tokyo, je vivrai seule dans mon appartement. Tu devais pas aller au lycée pour filles, Seishin, machin? Je ne me souviens pas avoir dit ça un jour. Tu dis n'importe quoi. Tu t'énerves vraiment pour un rien, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu fais, Koichi? Ah, je vois. Tu as oublié de prendre ton parapluie. Ouais. Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir. Si tu veux, on peut rentrer ensemble avec mon parapluie. Ta maison est sur ma route. Alors, ça changera pas grand-chose. C'est que... ça me gêne de te demander de faire ça pour moi. Mais non, il n'y a aucun souci, je t'assure. Allez, viens, on y va maintenant. Et sinon, comment ça se passe ici, le voyage de fin d'année? L'année dernière, ils nous ont emmenés jusqu'à Tokyo. On a fait tout le tour de la ville et on est même allé dans un parc d'attractions. C'était vraiment amusant. Ah, vous avez visité Tokyo? C'était génial. Il y a tant de choses intéressantes à faire dans cette ville. J'aimerais bien aller étudier là-bas plus tard. Pourquoi pas? C'est impossible pour ma famille. C'est marrant, je croyais que le voyage de fin d'année, c'était en fin de 3e année. À Yomikita, on le fait à l'automne de la 2e année. Mais je crois qu'avant, c'était au printemps de la 3e année. Avant? Oui, oh, je sais pas depuis quand ça a changé. J'aime bien la pluie. Est-ce que je peux te poser une question? Tu la connais un peu, Mei? Il ne faut pas. De quoi tu parles? Dans la classe 3, il ne faut jamais parler d'elle. Il ne faut pas? Pourquoi? Mince, la pluie tombe encore plus fort. Dis, Naoya, tu connais cette vieille histoire à propos de notre classe? Alors comme ça, tu crois à ce genre d'histoire, toi? Pourquoi? Pourquoi tu parles de tout ça? Je ne sais pas, j'ai entendu des rumeurs. Quelle rumeur au juste? Une fille populaire serait soudainement décédée, mais ce qui est étrange, c'est que sur la photo de classe de fin d'année, la fille apparaîtrait quand même. C'est tout ce que je sais. Tu ne sais pas grand-chose. Ça n'est qu'une partie de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bien sinistres tous les trois. C'est parce que Koichi parle de l'année où tout a commencé. Oui, bonjour toi. Je comprends, c'est un sujet qui est plutôt sensible. Arrêtez de penser à tout ça. Il ne sert à rien d'en parler. Hein? On verra bien ce qui va se passer. Me revoilà! Tada! Ah! Bonsoir Reiko, ça va? Oh. Mais tu n'as pas un examen la semaine prochaine, toi?
Si? On pourrait croire que la victoire est en poche. Pas du tout. Je m'organise. Et j'étudie juste le nécessaire. Excuse-moi dans ce cas. Je suis vraiment sur les rotules. Je voudrais savoir, s'il te plaît. Tu te souviens de la classe de ma mère en 3e année de collège? Oui, il me semble que maman était encore au collège il y a 26 ans, non? Reiko, ça va? Oh, hein? Tu sais, c'est au sujet de la classe 3, il y a 26 ans. C'est une histoire qui se raconte depuis très longtemps au collège. On m'a dit qu'il y avait une suite et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je pense que ça ne sert à rien de ressasser ces vieilles histoires. Mais toi, Reiko, tu le sais, non? Les gens ont toujours tendance à exagérer ce genre d'histoire, tu sais. Tu ne devrais pas trop t'en préoccuper, Koichi. Il est encore trop tôt pour que tu connaisses tous les détails de cette histoire sinistre. Mais si tu tiens vraiment à le savoir, Ritsuko était bien dans la classe 3. Je reviens. Oh? Oui? Non mais ça va pas la tête? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je m'énerve parce que ça craint. Izumi a pété un plomb quand elle l'a su. Et pourquoi elle a pété un plomb? Arrête d'être le camarade de ce qui n'existe pas. Et qu'est-ce que tu racontes? Ça craint. Il était question à propos de ce qui s'est passé il y a 26 ans. Je te raconterai le mois prochain. Ce mois-ci, je te demande de... Je t'appelle au sujet de la fille. Tu sais, celle qui est morte à l'hôpital. Vous avez trouvé quelque chose? Apparemment, elle s'appelait Misaki. Pas Masaki, mais bien Misaki. Ce qui signifie fleurir et futur. Son nom semble être Fujioka. Misaki Fujioka? Pourquoi tu veux savoir des choses sur elle? C'est que... Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Une prochaine fois, d'accord? Oui. J'y pense, tu dois préparer les examens d'entrée, non? Comment vous le savez? Mon petit frère est en pleine révision. Ah, vous avez un petit frère? J'en ai 2. Mais malheureusement pour moi, ce ne sont que des brutes sans cervelle. Ils n'aiment pas du tout la lecture. Je me demande s'ils ont déjà lu autre chose qu'un manga. C'est quand même grave, non? Tu es toujours très rapide. Tu trouves? Aujourd'hui, comme hier, tu t'es volatilisé. Tu es sûr que ça va? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Elle s'appelait Misaki Fujioka, la fille qui est décédée à l'hôpital. Misaki. En fait, Misaki était ma cousine. Hein? Avant, nous étions plus proches, plus liés. Comment ça, lié? Excuse-moi, mais l'histoire de la classe 3, il y a 26 ans. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Si je te le dis, tu ne dois pas le répéter. Oui. De toute façon, on n'y peut rien. D'ailleurs, j'ai une autre question à te poser.
C'est quelque chose que j'essaie de comprendre depuis que je suis arrivé dans ce collège. Pourquoi tout le monde dans cette classe, que ce soit les élèves ou même les professeurs, font comme si tu... Je n'existe pas pour eux. Arrête d'être le camarade de ce qui n'existe pas. Mais... Ça craint. Personne ne me voit, ni les élèves, ni les professeurs. En fait, tu es le seul de la classe à me voir. Voilà ce qui se passe. Maintenant, tu le sais. Impossible. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui lui prend ? Good.